Bonjour Martine Mégodard. Bonjour. Vous êtes directrice des politiques éducatives et de l'équipement des lycées au Conseil régional Île-de-France. Et vous venez d'ouvrir les travaux de la 3e réunion de la communauté ENT Open Source à la cantine de Paris. Mais quel est l'objectif de cette réunion et surtout qui regroupe-t-elle? L'objectif de cette réunion est de faire se rencontrer les collectivités territoriales, mais également les intégrateurs qui sont intéressés par l'ENT libre tel qu'il a été conçu par la région Île-de-France quand elle a lancé son marché et auquel un certain nombre de collectivités territoriales nous ont rejoints. À chaque fois, il y a un thème qui est abordé et ce matin, nous allons discuter des contenus et également de la gouvernance. Alors bon, on va parler de la gouvernance et des contenus, mais dans votre intervention, vous avez repris un petit peu l'historique du développement de l'ENT Open Source dans les lycées de la région Île-de-France. Quel est le chemin parcouru depuis ce début? Alors le chemin parcouru est long et court en même temps. En 2008, le président Huchon a décidé de généraliser l'ENT dans ses lycées. Il y avait 15 établissements qui expérimentaient différentes solutions d'ailleurs. Et donc lui a fait le choix du libre, qui est un véritable choix politique. À partir de ce moment-là, eh bien, outre le marché, un dialogue compétitif extrêmement long pour choisir le bon intégrateur, fait que depuis janvier 2010, le premier lycée ayant l'ENT libre, Lili, puisque c'est ainsi que ça s'appelle en Île-de-France, eh bien, a été inauguré par le président Huchon. Et aujourd'hui, tous les lycées sont équipés Nous finissons la dernière vague. Oui. En Île-de-France, il y a 469 établissements. Donc bien évidemment, nous avons commencé par ceux qui étaient le plus passionnés et qui ont essuyé de nombreux plâtres, il faut bien le reconnaître. Et puis bien, nous terminons par ceux qui sont moins passionnés et où l'équipement était peut-être moins bon également pour pouvoir aborder eh bien, ce nouvel outil que sera l'ENT. Voilà. Bon, nous avons pris des risques à l'époque, en 2008. Et pourquoi des risques? Pourquoi des risques? Parce que c'est le libre, le risque? C'est le libre, oui, parce que l'outil n'existait pas, tout était à bâtir. Le droit sur les TIC est relativement mouvant, puisque les théories du droit sont quand même relativement peu assises. Il y a aujourd'hui un certain nombre de jugements qui ont été rendus et qui solidifient un certain nombre de grands principes. On pourra peut-être en parler tout à l'heure avec l'apport de la Picardie. Et puis nous avons démarré, il faut bien le dire, relativement rapidement, puisque nous avions décidé que tous les lycées auraient l'ENT bien en 3 années. Donc ça faisait plus de 100 établissements par an, et ça c'est beaucoup. Donc nous sommes allés très vite. En même temps, ce pari qui était risqué était aussi celui de se dire il ne faut pas que nous soyons la seule collectivité à partir dans ce qui pouvait paraître comme un peu délirant ou un peu hors norme, et puis surtout qu'il n'y ait pas qu'un seul intégrateur. Pour être extrêmement clair, il n'était pas question aujourd'hui des mains de Microsoft aux mains de Logica, puisque c'est eux qui ont été choisis par la commission d'appel d'offres à la région. Aujourd'hui, un certain nombre de collectivités territoriales nous ont rejoints. Et puis les intégrateurs, Logica aujourd'hui des concurrents, et c'est tant mieux. C'est comme cela que le libre pourra vivre sur les collectivités territoriales, régions comme départements, puisque si Lili est l'ENT de la région, Célia c'est l'ENT du 93, de la Seine-Saint-Denis, Élie c'est le Limousin. Il y en a d'autres, c'est Arsène, c'est la Seine-Maritime, Léo, c'est en Picardie, il y en a qui attendent encore un nom de baptême, c'est Rhône-Alpes, et puis le département de la Seine-et-Marne, et puis mon collège, c'est ainsi que ça s'appelle, en Essonne. Donc voilà, et puis il y a d'autres, Paris va lancer son marché, va rentrer dans cette communauté du libre, donc voilà, les choses avancent. Alors bon, aujourd'hui, c'est ce que nous avez dit dans votre discours d'introduction, vous mettez en œuvre actuellement un projet ENT Open Source. Lili, c'est le nom de l'ENT de la région Île-de-France. Tout à fait. Pour des raisons qui n'étaient peut-être pas d'ailleurs de bonnes raisons, ce n'était pas forcément une bonne idée,
l'ENT libre, qui était donc ouvert à tout le monde, on l'avait aussi appelé Lily. Et en fait, ça a été parce qu'il fallait faire vite, enfin, mais c'était pas déposé en tant que tel. C'est Lily, l'Île-de-France, qui est déposé en tant que tel. Et donc aujourd'hui, de façon à ce que cette open source, cette ENT libre qui va rassembler toutes les collectivités territoriales et aussi la puissance publique, parce qu'il faut qu'on travaille avec l'éducation nationale très clairement là-dessus, sur les apports de contenu, eh bien, on a déposé le nom, bon, maintenant il est en cours juridique de dépôt, ça s'appellera donc l'Open ENT. Et Lily, Célia, Léo, en fait, c'est issu de cette Open ENT. Voilà. En fait, on a changé le nom parce qu'il n'y avait aucune raison que ça s'appelle Lily, qu'il y ait la concordance entre l'Île-de-France et puis l'Open ENT qui est celui de toute la communauté. Donc voilà. Bon, si je comprends bien, on aura une ENT, je dirais, commun, mais chaque région pourra personnaliser, utiliser les briques qu'elle souhaite. Mais les mettre en commun. Mais ce qui est important, c'est de mettre la mise en commun. Alors justement, voilà. Ce que j'ai bien précisé ce matin, parce qu'il y a un vrai travail qui est en train de se faire entre les collectivités territoriales, et on en parlera cet après-midi, parce que si ce matin, c'était collectivités territoriales et intégrateurs, et éditeurs même d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des éditeurs, cet après-midi, c'est le travail des collectivités territoriales, essentiellement, comme on l'a fait les deux fois précédentes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si chacun peut avoir son identité propre, il est bien évident que ça se fait au sein d'un projet commun. Sinon, il n'y a pas d'ENT libre au sens où le projet initial l'entendait. Plutôt que les consommateurs, vous préférez des gens contributeurs qui contribuent à la richesse. Alors justement, vous insistez sur la nécessité de mise en œuvre d'une politique concertée entre les collectivités territoriales. Bon, vrai partenariat. Ce partenariat est en cours. Oui, absolument. Mais il faut que chacun se fasse confiance et surtout que personne ne soit timoré sur le partenariat en question et sur le fait de déposer sur la forge des contributions, ce que vous venez de dire, chacun doit contribuer, et pas seulement pour des raisons budgétaires, c'est aussi ça le NTL. Oui, mais alors vous ajoutez par ailleurs, d'autre part, avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors y a-t-il eu, de ce point de vue, sans porter de jugement de valeur, des situations dans lesquelles vous auriez aimé que cette coopération soit plus forte? C'était un peu compliqué jusqu'à présent, pour des raisons qui n'étaient peut-être pas liées à l'ENT, mais là on peut espérer qu'un certain nombre de choses vont rentrer un peu dans la normalité. Il ne peut pas être question que les collectivités territoriales créent un outil qui pénètre dans les lycées, qui touche les élèves, qui touche les parents d'élèves, qui touche les profs, sans que l'éducation nationale puisse travailler avec les dites collectivités territoriales. C'est absolument impossible. Alors justement, quand on a un regard sur les espaces numériques de travail qui foisonnent en France, on constate une diversité considérable. On peut se poser même la question de la continuité, de l'école primaire au collège et au lycée, y compris dans une même académie. Si je comprends bien la démarche qui est la vôtre, c'est une démarche relativement unitaire. Absolument. Prenons la région Île-de-France par exemple, avec ses 8 départements. Donc la région a un ENT libre, dénommé Lily dans ses lycées. L'idéal est que dès la 6e, et pas seulement parce qu'on a en Île-de-France ce qu'on appelle des cités scolaires qui doivent exister dans d'autres régions, à savoir dans un même établissement le regroupement d'un collège et d'un lycée, il est bien évident que la continuité du service offert, n'oublions pas que nous sommes un service public et que nous travaillons pour des élèves, leurs parents et les profs. Donc la continuité du service public par un outil offert eh bien, est pour nous absolument l'idéal. D'où le fait que nous avons essayé de beaucoup travailler avec les départements de la région. Donc un certain nombre sont rentrés dans cette ENT libre, d'autres y travaillent et réfléchissent. Mais nous ne désespérons pas sur le fait que tout le monde en Île-de-France pourra travailler sur un outil identique. Pour permettre justement cette concertation. Mais pas avec le même intégrateur, je précise bien. C'est tout à fait indépendant de la démarche. Tout à fait indépendant. On a tous des voitures, elles n'ont pas toutes la même marque.
Voilà. Et donc, elles n'ont pas tous les mêmes options, etc. Et le travail mis en œuvre par la DGESCO avec la publication du SNET peut être un élément je dirais, d'uniformisation. Ça doit l'être. Très bien. Ça doit l'être. Est-ce que vous envisagez, pour faciliter cette concertation, entre les collectivités d'une part et les collectivités et l'État, une structure de gouvernance? Oui, et ça c'est difficile à mettre en place. D'abord, il fallait en être à un certain point de développement de l'outil. Et c'est ce que j'ai dit ce matin en ouvrant la journée. Aujourd'hui, l'outil est construit. Il doit être développé pour être utilisé, parce que je rappelle que c'est quand même pour mettre à disposition, je le répète une fois de plus, aux élèves, aux parents et aux profs. Quand on prend une région comme l'Île-de-France, on voit tout de suite la taille. En Île-de-France, il y a 400 000 élèves, ils ont chacun 2 parents, enfin presque 500 000, voilà, on n'est pas loin d'1 million, il y a 40 000 profs. Donc voilà, on avait travaillé sur un outil qui pouvait distribuer 1,2 million de comptes, ce qui est quand même énorme. Et vous en êtes où? On en est au fait que les comptes aux élèves se distribuent au fur et à mesure de l'implantation de l'ENT. Là où il y a une vraie difficulté, c'est l'ouverture des comptes aux parents. Donc là, je pense que les parents d'élèves, quand ils vont voir le bon fonctionnement du travail avec le compte de leur enfant, donc le partage et les échanges avec les profs, l'accès à un certain nombre de documents, enfin bon, etc., tout ce que peut offrir l'ENT, bien, on peut espérer que les associations de parents d'élèves réclament vraiment. D'ailleurs, la personne de l'Éducation nationale nous a expliqué que les parents, dès qu'ils avaient l'outil, étaient extrêmement contents. Mais il faut qu'ils l'aient. Et l'accès aux ressources, vous ne pensez pas que ce sera un moyen quand même d'un accroissement de l'utilisation de l'ENT? Bien sûr que si. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit ce matin, l'outil existe, le développer pour l'utiliser, est absolument essentiel, sinon c'est quelque chose de vide. Et le développer, c'est développer les contenus. Donc on a eu ce matin, vous avez dû entendre la démonstration et l'explication de ce qu'est Corénis, qui est quand même une vraie réussite et qu'on vit beaucoup de régions, de collectivités, mais qui n'est pas un ENT. Et c'est ce qu'a mis en place la région PACA. Donc nous, on garde ça pour travailler, voir comment on peut l'intégrer dans l'INI. Donc il y a du travail pour l'avenir. Il y a énormément de travail pour l'avenir. Donc nous avons lancé un marché qui est en cours, qui est donc un marché de gouvernance, et nous l'avons fait au nom des collectivités territoriales, bien évidemment à leur demande et à la nôtre. Et la région Île-de-France peut faire ça. Et donc il y a 5 composantes, une stratégique, technique, juridique, fonctionnelle et de communication. Et ce dont nous allons beaucoup parler cet après-midi. Mais c'est un élément essentiel, il faut que nous réfléchissions très fort et très vite à la façon dont nous allons pouvoir construire cette structure simple. Il faut une structure simple administrative pour que cette gouvernance se mette en place et fonctionne. Sinon, nous allons très très vite partir un peu dans tous les sens parce que chacun voudra avoir son outil sans trop s'occuper de la collectivité générale. Et ça, c'est pas possible. Il faut mutualiser. Il faut mutualiser les énergies, les moyens financiers. Les moyens financiers, c'est ça aussi la gouvernance, c'est la mutualisation des moyens financiers, c'est surtout, enfin ça en fait partie, surtout au regard toutes les collectivités territoriales aujourd'hui ont un problème budgétaire, il n'y a pas que l'État. Donc il y a la mutualisation budgétaire, mais il y a aussi, et c'est le signe de la volonté absolue, d'avoir un outil commun. Très bien, merci beaucoup. Educavox va suivre, parce que nous sommes très intéressés. Évidemment. Merci.